Et bonsoir. Juste donc une vidéo par rapport à au vote du Congrès donc pour l'arrêt donc de la guerre en Iran du Congrès américain pour l'arrêt de la guerre en Iran donc qui est souhaitable voilà. Et qui fait du bien entendre parce qu'effectivement bon, ils sont peut-être pas encore dans un bourbier mais c'est à peu près ce à quoi ça correspond. Donc ils s'engagent pas sur le terrain pour stabiliser les choses comme ça, mais donc on peut pas forcément parler de bourbier comme ça en tant que tel, mais enfin effectivement en termes de sens, il y a un degré où ça manque pas forcément, ça pêche, puisque du coup les objectifs définis au départ, donc de neutralisation de menaces nucléaires qu'aurait considéré quoi, qu'aurait été, que l'Iran aurait été quoi, dans ce qui pouvait être considéré comme entendable du coup. Euh, Cette menace et une bonne partie de leur capacité militaire ayant été neutralisée, quoi. Voilà, comme il dit lui-même, il y a au moins 2 mois, je crois, de ça. J'ai un doute sur le temps, mais en tout cas, voilà, il y a un bon mois, voire 2 de ça, si c'est pas 3, qu'ils avaient atteint leur objectif, voilà, concernant, enfin, voilà, que déjà, avec les frappes qui avaient été faites à ce moment-là, l'Iran avait au moins, voilà, perdu au moins 14 ans, ou je sais plus quoi, si c'est pas plus, de d'avancée, en fait, de possibilités d'armement nucléaire, quoi. Sachant qu'ils ne sont pas limités à ces sites-là, et aux sites de production, voilà, que les Américains ne sont pas limités à frapper les sites de production, voilà, via l'uranium enrichi, donc enfin, voilà, aux missiles, au nucléaire militaire. On peut considérer que l'armée même, donc au-delà de ça, que l'armée iranienne est amoindrie, quoi. Et que donc, en termes de menaces, donc distinctivement la partie qui aurait été entendable, même si la méthode, encore une fois, n'est pas celle que nous aurions choisie. Effectivement, ça c'est le versant qui viendra après, mais c'est le versant. Il y a un degré où le versant pondéré de l'Union européenne bon, peut être discutable, quoi. Mais au moins ça a la vertu de ne pas être interventionniste et de permettre d'aborder les choses de manière diplomatique, ce qui pour moi là malgré tout restait encore d'actualité. Il y a peut-être quelque chose de plus équilibré ou bon, de quelle manière, c'est le sujet sur lequel je viendrai après, en termes de relations donc, entre les États-Unis et l'Union européenne, notamment, mais là en tous les cas principalement, sur ce qui est problématique et qui n'était plus considéré par les démocrates et les citoyens américains malgré tout dans leur ensemble comme souhaitable, donc comme façon de faire, comme, comme, comme procédé suite à la guerre en Irak, du coup. Avec tout le fond de cette intervention qui était donc euh, discutable dans leur actualité, euh, d'un point de vue comme un autre, hein, en fait. Bon. Et qui s'est, enfin voilà, qui était discutable dans leur actualité, donc en termes de réalité, et qui du coup se sont avérés effectivement plus que discutables, puisque infondés, du coup, complètement infondés. Quant aux armes, voilà, de destruction massive, qui n'étaient pas du coup, euh, et, euh, et à l'ensemble de l'enchaînement, donc du coup, suite au 11 septembre. Bon, voilà. Concordance de faits pour la seconde sur des mensonges avérés, qui effectivement a fait plus que douter les Américains quant à la véracité du fond, du pourquoi, du comment, des motivations donc qu'il y avait derrière cette guerre, donc du coup sur laquelle, par rapport à laquelle ils étaient eux-mêmes s'étaient sentis donc affectés, visés, donc parce que tout ça c'est dans
continuité de cet attentat du 11 septembre, c'est tout un petit peu l'enchaînement, le bloc, hein, et puis voilà, l'Irak était présenté comme l'axe du mal, quoi. Hein. L'habit ne fait pas le moine, hein. L'enfer est pavé de bonnes intentions pour vous les mettez ensemble les deux, vous avez à peu près l'idée de ce qu'on vous a présenté, ce que vos représentants vous ont présenté à ce moment-là. Voilà. Et donc ce qui a été donc quand même vachement conscientisé, donc les Américains ont vraiment vachement pris conscience du coup, ont vraiment pris conscience suite à ça. Et donc qui était donc eux pour leur part, hein, c'est toujours la même chose, de toute façon les citoyens étaient pour la plupart dans l'ensemble étaient motivés par un sentiment de justice, voilà, qu'il s'agisse de se la faire valoir, ou dans l'ensemble, quoi, dans une espèce d'idéal de l'axe du mal aussi d'ailleurs, enfin, qui était soutenu dans ces délires-là, quoi. Je mets le mot délire parce que c'est religieux, et que surtout par rapport à cette religion-là, enfin, surtout, en tout cas je me permets beaucoup plus tranquillement par rapport à cette religion-là, donc qui est sur un fond délire, quoi, de délire. Type pathologique, hein, c'est pas dans le sens waouh, c'est super, hein, vraiment au sens ça n'a pas lieu d'être, quoi. Bon, voilà. Quand on met un terme de croyance par défaut, on le range dans la case croyance, donc c'est pas valable pour acter, quoi, en fait, pour faire des choses, quoi, dans la réalité, quoi. Voilà, bon. Voilà, et que ça ne se prévaut pas du respect ou de la valeur ou comme ça, hein, puisque bon, s'il s'agissait vraiment de questionner, d'énumérer qu'est-ce qui correspond à la valeur ou pas, que ce soit actuel ou historiquement, bon, l'enfer est pavé de bonnes intentions, quoi. Vous pouvez encore une nouvelle fois associer la vie ne fait pas le moine, l'enfer est pavé de bonnes intentions, quoi. Comme chez tous les psychopathes, quoi. Comme tous les psychopathes qu'on appelle dictateurs, quand ils sont à la tête de pays. Et alors, est-ce que vous appelez dictateurs quand ils sont à la tête de religion? Donc, ils ont créé, ils ont toujours inscrit dedans parce que c'était complètement le fonctionnement qui leur allait. Donc, putain, alors, ça c'est mon fonctionnement. Moi, je me mets là-dedans. Bon, enfin bon, exploiter des gens et leur prendre des sous sans les branler au bout de on sait pas quoi, tout ce qui permet en plus de le tenir, et leur faire des trucs et de leur remettre encore plus de thunes. Bon, nickel, c'est parfait. Le créneau qui va bien. Donc, ça fédère les psychos. Ça tire les psychopathes. Bon, enfin bon, on tout est lié à l'argent, au pouvoir et à l'immunité. Et à l'impunité, bon. Voilà, c'est ça, et compenser, ça vient à la fois compenser leur impuissance, l'argent, pouvoir, tout ça, et l'impunité, donc répondre à leur fuite, à leur lâcheté, à leur petite à leur lâcheté, fonctionnement de lâcheté, de fuite, de lâcheté, et de délire de toute puissance, de sentir au-dessus. Parce que là aussi, ils vont compenser leur réalité, donc de petites doses de puissance, certainement harcelés, ouais, déficients, traumatisés, harcelés. Désolé pour la formulation, parce qu'on met ça dans la réalité. Bien sûr, on peut se dire que c'est pas cool, mais quand on voit ce que ça donne à du temps, on peut se dire que petit taré, petit déficient, traumatisé, c'est beaucoup plus entendable. Pensez clair, c'était de cela. Je pense que c'est beaucoup plus entendable. Voilà, hein, les psys, la base, ils font leur boulot comme ça, hein, ils auront l'occasion. Les condamnations plus longues ici en France, ils en auraient aussi l'occasion. Hein. Ils sont là, bon, ils sont dispo, ils sont présents. Bon, autant prendre du temps, là. C'est tout ce qu'on peut faire. Voilà, pour empêcher, prévenir ou repérer. Voilà. Et au passage, si on avait fait ce boulot, on n'aurait pas Macron, on n'aurait plus dictateur. Au moins, en France, en Union Européenne, l'Union Européenne. Et voilà, des émules associés, voilà, puisque ça aurait été noté comme ce qui ressort de Hitler était comme ça, comme tous les autres dictateurs. C'est pas autre chose qui fait que c'est un dictateur et que qui fait ça. Parce que c'est un psychopathe et que ce sont des psychopathes qui font ça. Voilà. On les appelle dictateurs, voilà, mais c'est fondamentalement un psychopathe. Voilà. Qu'est-ce que ça donne un psychopathe à la tête d'un pays, quoi. Ou un narcissique ou un sociopathe. Donc par défaut on fait des évaluations psy, puisque c'est repérable, ce sont des maladies connues, repérées, on sait quand même suffisamment bien diagnostiquées quand même. Il faudrait vraiment être encore plus précis. Mais donc évaluer le candidat afin de valider ou non une candidature. Non, il va pas pouvoir. Voilà, pour raison de santé. Voilà. Donc voilà. Voilà. Raison de santé, même si on saurait tous que du coup ce serait pas une surprise. Que le mec serait en danger en fait. Que c'est pour ça tout simplement qu'il a plus de voilà. Qui en a casé. Personnalité antisociale. Psychopathe, narcissique, sociopathe. Voilà, sinon donc
donc voilà, par rapport au vote du Congrès, moi je conseille à M. Trump de ne pas forcément se formaliser, que ce soit un vote qui vienne de Congrès qui a de la composante démocrate du Congrès, euh, alors, dominante il me semble malgré tout, même si j'ai un doute. Bon, même si j'ai un doute. Mais ou à peu de choses près, et que du coup, voilà, ce qui fait le bon sens malgré tout là de ce vote, hein, beaucoup en lien avec la réalité du coup, hein, euh, c'est pas le bon sens au sens bête des choses, hein, pas dans ce sens-là, au sens simpliste, non, c'est le bon sens parce que non, ça correspond bien à la réalité, et je pense effectivement que M. Trump devrait s'arrêter, effectivement. Avant de finalement en fait se dépasser ce qui était entendable, même si la méthode était discutable encore une fois, c'est-à-dire de neutraliser le nucléaire iranien. Bon, voilà, je pense que dans l'ensemble, on était, voilà, c'est ce que je peux qualifier comme entendable. Voilà, même si on n'aurait pas procédé comme ça, et que d'ailleurs c'est pour ça qu'on ne s'est pas non plus associé à ça, parce que ce n'est pas comme ça que nous aurions fait, et qu'il y a une autre part de notre réalité aussi, pardon, plus directe, que nous sommes encore, même si Poutine n'est plus à même de grand chose, concernés donc par la guerre en Ukraine et les intentions donc délirantes là aussi, hein, de psychopathes, donc enfin bon, voilà, de dictateurs, donc et d'appropriation c'est pour leur fonctionnement, que ce soit à ce niveau-là ou tous les degrés, hein, quotidien citoyen, voilà. Euh, donc d'appropriation et d'expansion et de concrétisation de son désir de toute puissance pour l'Ukraine, mais en fait, qui pensait que ce serait une formalité, ça aurait été tel pays, enfin l'Union Européenne au final, et puis donc quoi, mais donc les États-Unis. Voilà, parce que c'était pas autre chose le délire de Poutine. Voilà, voilà. Quand il parle d'exclure l'URSS, parce qu'il considère que c'est un truc qui sera à peu près entendable aussi par les Russes, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Et par aucun pays de l'URSS, par aucun citoyen. Il y avait encore un ou deux dirigeants, mais voilà. Même celui qui peut-être sera encore là-dedans ne l'est pas vraiment, c'est aussi sans menacer par de Biélorussie. Voilà. Qui fera son choix en fonction de. Qui se positionnera selon qu'elle ait bien compris que Poutine n'est plus en train de le menacer. Parce que voilà, c'est la seule chose qui fait que dirait ah oui, bien sûr. En fait, pas du tout. C'est juste qu'ils sont menacés. Il comprend qu'il n'est pas en danger parce qu'on est là et que. Bah, du coup, il n'a plus ça quoi. Poutine n'a même plus les dire aussi. Soutien quoi. Mais bon, hein, il peut déjà temporiser parce que le mec, il sait quand même ce qu'il pense. Ce qu'il en pense. D'une certaine manière, hein, c'est niche ou pas. Donc voilà, donc il temporisera déjà pas. Voilà. Ensuite, et donc par rapport à ce vote, voilà que M. Trump, moi je lui conseillerais de ne pas se formaliser quant au fait que ce soit une décision à une grosse, voilà, vraiment connotée démocrate, voilà, à couleur plutôt principalement majoritairement démocrate, même si donc il y a quelques républicains qui après, j'ai pas forcément percuté si ça avait été donné comme info, mais on le sait, donc voilà, on l'avait constaté, certains républicains donc avaient fait le choix malgré tout de la raison, hein, c'est là où, voilà, quand je dis le bon sens, la réalité, c'est de la raison, euh, donc qui ont peut-être aussi donc voté avec donc cette majorité démocrate pour la fin donc de l'opération militaire en Iran. Donc je conseillerais à M. Trump de ne pas se formaliser quant à la majorité démocrate de ce vote, euh, et de tenir compte, et c'est là où il ne serait pas donc petit, hein, et où il serait donc dans ses fonctions, hein, euh, donc censé être donc responsable et en lien avec la réalité, il peut y voir donc ce vote peut soutenir, et il se trouve que est concordant avec ce que lui-même a dit en amont à Netanyahou, donc en conseillant de s'arrêter, en fait, d'arrêter sa propension là, voilà, à l'appropriation aussi, parce que du coup il se mettait que tout le monde allait le détester, ou voilà, hein, ou qu'il se mettait tout le monde à dos, mais c'est déjà le cas, c'est déjà une réalité, c'est pas parce que c'est pas acté, mais ouais, millième de degré près, c'est le cas, hein. Je veux dire, voilà, bon, alors, les termes détestés, voilà, se mettre à dos, bon, ok, bon, passons pour la forme, mais c'est le cas, c'est quelqu'un qui effectivement n'est plus du tout considéré comme valable
fiable et respectable euh, par l'immense majorité de la communauté internationale. C'est quelqu'un qui a une condamnation de la CPI, et bon, voilà, c'est quelqu'un qui doit être arrêté, tout simplement. Effectivement, on peut considérer que donc votre intervention, voilà, l'intervention des États-Unis, votre intervention, c'est l'intervention de voilà, l'initiative de Trump, qui avait aussi en partie pour effet de couvrir l'Israël, voilà, n'est plus entendable. Et qu'arrêter Netanyahou, c'est aussi arrêter en fait là où c'est concordant, voilà, c'est que c'est quelqu'un, voilà, il faut lâcher Netanyahou et se retirer, arrêter la guerre en Iran, donc avec une armée qui est nucléairement et en général amoindrie, donc n'est plus vraiment une menace, en tout cas sur l'aspect nucléaire, le plus problématique, le plus conséquent et dommageable à très long terme, euh, n'est plus une menace à ce niveau-là. Ces objectifs-là, donc, qui étaient annoncés, sont pour cela atteints. Donc là-dessus, on peut dire que c'est voilà, bon, c'est ok, il n'y a pas forcément nécessité de pousser davantage, ou en tout cas pas autant. Hein. Là, ce serait plutôt se coller du quelque chose dans lequel on serait en défaut, dans le dû. Hein. C'est-à-dire que les plateaux de la balance, là, ne seraient pas l'équilibre, seraient euh, défavorables à de point de vue de la réalité. Voilà, le nucléaire est neutralisé, continuer serait être agresseur, presque, en fait, être du mauvais côté du truc, quoi. Par rapport à l'aspect qui est entendable, encore une fois, là-dedans, même si la méthode est, encore une fois, discutable, quoi. En tout cas, pour ma part, et a priori, je suis a priori pas le seul, était discutable, quoi. Même si, effectivement, notre fonctionnement de l'Union européenne était, là, sa pondérance, là aussi, donc on n'était pas dessus, effectivement, pas principalement, tous les cas, on avait une réalité plus importante à proximité, une réalité qui reste d'actualité, donc par rapport à la Russie, euh, mais c'est vrai que dans le fonctionnement que nous avions, dans le positionnement que nous avions, on peut se dire qu'effectivement, ils auraient pu arriver à avoir un certain nombre de missiles. Hein, voilà, je suppose qu'ils avaient prévu des quantités, ou voilà, des quantités suffisantes pour en avoir d'un coup, enfin, pour n'avoir plus qu'à assembler et un certain nombre, hein, et être directement. Hein, je suppose que ce sont les personnes qui avaient préparé déjà des lanceurs, tout ça, et qu'en gros, il n'y avait plus qu'à assembler, et puis voilà, quoi. Grosso modo, effectivement. Donc, plus qu'à assembler, non pas un, et puis après on recommence, on en fait un, puis on recommence, on en fait un. Non, le principe de chaîne, je serais pas étonné qu'ils aient fait ça. En tout cas, pour sur certaines quantités. Et qu'effectivement, le moment où il aurait eu, d'une certaine manière, aurait été donc déjà un certain nombre, quoi. Non pas, voilà, milliers, ou voilà, mais un certain nombre. Et c'est là où, effectivement, notre pondérance était peut-être un petit peu trop, un fonctionnement où un certain endormissement par rapport à ça. Après, il faut rappeler que nous avons beaucoup de personnes dans un fonctionnement qui est beaucoup trop élitiste, et nous conservons beaucoup trop des retraités qui devraient être chez eux à se reposer plutôt que de se reposer et en étant plus payés qu'à la retraite, en s'incrustant dans des sièges euh, de, de responsabilité, ouais, où il faut avoir en fait le cerveau allumé pour faire ça. Hein, voilà, faut être présent, faut être dans la réalité. Voilà. Enfin, ça c'est dormir. Il ne s'agit pas de s'agiter comme un psychopathe, comme un petit drogué, hein, le nez poudré, surpoudré de cocaïne. Je parle de Macron, mais il ne s'agit pas non plus d'être végétatif. Hein, ça, c'est problématique. Quoi. Bon. L'un et l'autre le sont. Voilà. Et puis le second, les végétatifs, c'est d'autant plus problématique qu'on laisse un psychopathe continuer. Je veux dire, tout ce en quoi le fait d'avoir des retraités qui travaillent est problématique. Et plus que problématique. Et ça, en général, effectivement, on peut sourire, effectivement. Et ça, en général, surtout ceux qui font 2 ans de plus. Quoi. Bon, enfin bon. Voilà, déjà chez 2 ans qui tout ce qu'il a fait. On va revenir dessus, puisqu'il y a des trucs, on peut revenir sur tout ce qu'il a fait, et que tout ira mieux. Quoi. Je veux dire, ça fait un peu, il y a des choses à voir. Il ne s'agit pas juste de refaire, de, de défaire tout ce qu'il a fait, de refaire tout ce qu'il a défait, en fait. Mais il y a d'autres choses à faire. Mais rien que ça suffirait à ce que le pays aille.
Et on peut pas rendre légal le viol, le meurtre, la pédophilie. Je veux dire, c'est parce que c'est légal dans les lois, sur le papier, que ça l'est, quoi, c'est entendable. Oui, parce que lui, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il a fait, il a taxation sur l'imposition, quoi. C'est un petit peu, ça va quand même, quoi. Tranquille, quoi. Bon. Enfin bon, on a une des expressions de la psychopathie de Macron, quoi. Bon, le respect, n'importe, la loi. C'est pas le respect, non, c'est pas exposé. Eux doivent respecter, c'est pour moi, j'ai dit. Ah bah, si la loi, c'est plus de temps, plus de. C'est la loi, il faut respecter la loi. Alors que, en fait, c'est ce qui est juste qui fait censé faire la loi. La loi ne fait pas la justice, c'est ce qui est juste qui est censé faire la loi. Les psychopathes, donc, pour faire des lois, elles sont toujours irrespectables. Elles seront jamais respectables, elles ne seront jamais respectées non plus. Un certain temps, mais. Hein, bon. Il a un petit peu compris qu'il risquait chaud patate pour sa vie quand même. C'est un peu oublié. Pas trop, parce que c'est quand même plus discret pour ces petits coups de pute. Voilà. Bon. Bon, enfin bon. Et donc voilà. Des marchés européens, bien sûr. Oui, des marchés européens de cocaïne. Ça. Bon, le plus c'est que la justice, malgré tout l'enchaînement, la période et le langage qui avait changé vraiment pour parler des dealers, vraiment lié à la période, quoi. Bon, peut-être qu'elle va le faire, qu'elle fait, qu'on va entendre parler, mais c'est quand même. C'est quand même. C'est énorme, mais c'est. La France a payé du tiers-monde, c'est pas pour critiquer le côté tiers-monde comme ça, mais Paris, c'est à cause de nous. Il était à cause de nous, l'opération qu'on a, quoi. Mais bon, il fait ce qu'il fait, c'est un psychopathe. Il est ravagé dans sa tête, il veut que soit ravagé. Il veut voir ça, quoi. Il veut concrétiser ça pour nous, quoi. Bon, enfin bon. Donc voilà, digression, tralala, hein, c'est quand même en lien, c'est l'ensemble, il y a le paquet, tout ça, même si. Bon, voilà. Même si, voilà, pour recentrer, voilà, mais le vote, voilà, que je considère M. Trump de ne pas se formaliser, que ce soit un vote qui est une forte coloration démocrate, mais l'entendre, en prendre une autre aussi, comme effectivement, ça ressort parce que ça correspond à une réalité, tout comme lui-même a, à un moment donné, là, très récemment considéré qu'il était peut-être un peu temps de dire à M. Netanyahu de se calmer, hein, qu'il se mettait tout le monde à dos, qu'il le couvrait, voilà, vous aurez fait ce que vous aurez pu. Le mec n'entend rien, même de cette manière-là. Quand vous dites que vous arrêtez, il vous dit copieusement qu'il n'en a rien à carrer, puisqu'il passe à l'attaque quand même. Bon, bah, écoutez, je pense qu'il a répondu, quoi, que vous soyez là ou pas, voilà. Il profite juste du sentiment de toute puissance, ça fait loin de. Ça accentue juste son délire de toute puissance que vous couvriez. Si vous ne couvrez pas, il vous dit qu'il s'en contrecarre, hein, parce que concrètement, il continue, il passe à l'attaque même, le jour même ou le lendemain. Un peu comme Poutine d'ailleurs, avec réagi à ce moment-là. C'est pas contre vous, hein, c'est pas le prendre contre soi, c'est juste que ce sont des personnes qui n'ont rien à carrer d'absolument personne et qui ne font que ce qu'elles ont décidé, hein, au détriment d'absolument tous. Et effectivement, se mettant à dos absolument toute la communauté internationale, hein, et en détruisant leur pays, ne serait-ce que par les pénalités économiques, enfin voilà, les principes d'embargo, voilà, ce genre de choses, de blocus, enfin, voilà, de fin de fonctionnement économique, quoi, avec de partenariat économique. Et donc ils font leur pays par ce biais, et si ça manifeste, qui s'en prendraient à ses concitoyens, donc qui détruiraient aussi leur propre pays, le pays dont ils font partie en fait, parce que eux sont dans leur, en fait, dont ils font partie. Beaucoup plus concrètement, donc matériellement, en s'en prenant donc voilà, en faisant péter, comme dans une guerre, donc les gens et les bâtiments. Donc oui, Netanyahu est à lâcher et il doit être arrêté. Voilà, vous aurez essayé la position allez, bienveillante. Il s'en contrecarre, hein, il en profite tant que s'y est. Si elle n'y est plus, il s'en contrecarre. Il n'y a pas de
Ah oui, c'est vrai, merci, autant pour moi. Il va peut-être percuter après. Oui, c'est vrai que ouais, ah oui, non, en fait, je suis vachement exposé, du coup, je dis: «Ah merde», mais du coup, c'est souhaitable, parce que c'est ce qu'il faudrait que ça arrête, ouais. Ce truc qui sera temporisé, mais là où je voulais en venir, donc, vu que le nucléaire iranien est neutralisé, et pas d'un moment, et qu'une bonne partie de son armée aussi, on peut considérer que ce n'est pas un risque pour Israël, hein, que je ne cherche absolument pas à protéger, c'est vraiment pour la question des vies humaines dans l'absolu, que je précise ça, mais qui, si on raisonne en termes de pays, d'identité, ou de personnes comme Netanyahu, qui devrait copieusement se faire démonter, quoi. Ouais, ça c'est sûr, ça c'est clair et net. Qui devrait se faire défoncer, quoi. Voilà, simplement. Hein. Voilà. Euh, qui devrait se faire ravager comme ce qu'ils font, quoi. Il faudrait le foutre dans le même état que Gaza. Voilà. Bon, donc dans l'absolu, de fonctionner différemment que ces psychopathes. Si tant est qu'on les arrête, on peut se dire que c'est suffisant, mais encore, donc faut-il les arrêter, quoi. Et donc, les arrêter aussi en termes de police, quoi, qu'on a sur ces pays, quoi. Donc les arrêter et les incarcérer, hein, on verra ensuite la continuité. Mais déjà, effectivement, arrêter de le couvrir et donc arrêter la guerre en Iran, effectivement, là, je pense que vous pouvez effectivement voir une concordance de fait entre le vote du Congrès, la réalité, le fonctionnement de Netanyahou, qui n'est pas à protéger. Je pense que vous êtes à peu de choses près de le comprendre. Je pense que si vous retentiez qu'il faut peut-être un peu genre vous garder comme ça, mais ça changerait en fait que, comme vous avez constaté, ils sont contre-carres. Hein. Ce serait juste pour garder l'information de manipulation, de culpabilisation pour garder ce couvert et se conférer une protection qui lui permet de nuire aux autres, quoi. De toute puissance. Voilà, donc un fonctionnement auquel vous ne devriez pas vous associer par ce fait, vous considérez que vous se dire que vous avez tenté, mais qu'effectivement, ça ne sert strictement à rien avec une personne comme Netanyahu, quoi. Tout comme ça ne servira à rien avec quelqu'un comme Poutine, quoi. Voilà. Comme ça ne servira à rien, quoi, avec quelqu'un comme Poutine, parce que c'est un type de personnalité qui se contrecarre d'absolument tout, les autres. Bon, et qui ne tient compte d'aucune remarque, qui a que la peur, qui va aller, si tant est qu'ils arrivent à percuter, qu'ils vont se prendre le mur avant de se le prendre, ce qui n'est pas une garantie chez eux, quoi. Ce qui est loin d'être une garantie. Ils ont plutôt tendance à se prendre le mur, à se manger 10 fois le mur, avant de comprendre qu'ils ne passeront pas à travers le mur, quoi, et qu'ils se font mal, quoi. Et d'intégrer qu'à chaque fois ils se sont fait mal, quoi. Ben, c'est pas dit que voilà, c'est pas dit qu'il intègre avant, hein, ça c'est sûr. Et c'est pas dit qu'il intègre avant la dixième shoot dans le mur, quoi. Parce qu'ils sont déficients, ces personnes sont déficientes. Ça se peut-être pas aux yeux comme ça n'a peut-être pas l'air, mais ils font que ça, ils cherchent à faire illusion, c'est le propre de leur fonctionnement. Ils sont un peu des herbes, voilà, on pourrait se dire, vu qu'ils n'ont pas des traits d'enfant, qui ne sont pas à ce niveau-là, mais ils ont un visage mental de taux d'enfant, maturité d'enfant. Voilà. Voilà. De moins de 6 ans. Parce que c'est 6 ans, l'âge de l'acquisition de la règle, reconnaissance, respect de l'autre, de ses limites, en termes de territoire aussi, par extension, c'est pas autre chose. C'est une représentation d'extension de la première des entités, enfin, soit, et du respect donc de l'autre, quoi. Soit c'est une chose pour comprendre la possibilité du respect de l'autre, le fait qu'il nous respecte aussi, c'est toujours pareil, écho, hein. Une unité en tant que telle ne sait pas vraiment qu'elle existe, qui elle est, puisque vous pouvez voir pas qu'il y a d'autres choses différentes. Donc par sa valeur, c'est ce qui lui fait défaut, sa valeur, puisqu'il n'y a pas d'autres exemples. S'il n'y avait que de la mer, est-ce qu'on appellerait pas de montagne? Alors, certes, on n'aurait même pas le mot montagne, mais est-ce qu'on aurait ne serait-ce que le mot mer pour définir la mer qui se rencontre partout? S'il n'y a que ça. S'il y a que ça. C'est la mer, mais pas dans le sens la mer, c'est là où il y a de l'eau, quoi, tu vois. Non, c'est pas là où il y a de l'eau, c'est la planète, c'est la Terre. Ce qu'on appelle la Terre, qu'on grosso modo connaît, quoi. Là, actuellement, dans une réalité où il y a principalement la Terre, du continent, quoi, le côté émergé. Il y a aussi la mer, l'océan, principalement, où on vit, quoi. Sur Waterworld, on appellerait ça la Terre, quoi. La Terre, c'est la mer, mais pas la Terre, on appellerait ça la mer. Voilà, donc eux non pas, voilà, ils ne respectent pas le respect sur et en fonction perverse du respect sur lequel se colle que des trucs sur la conscience, mais vu qu'ils refusent d'assumer quoi que ce soit, ils sont dans le délit, non c'est pas moi, c'est les autres. C'est pas qu'ils ne ressentent pas, c'est qu'ils ne veulent pas la ressentir, la refusent, donc la rejettent c'est les autres pour maintenir leur délire de puissance, de perfection, d'innocence enfantine. Alléluia, pardonnez-moi Seigneur, oui, la cathédrale.
bon, passons. Attendez, si en gros, c'est pas dans les mêmes, c'est une discussion tranquille. Les enfants, c'est normal dans l'enfance, plus je sais pas quel âge il a. T'avais quelqu'un. Bon. Voilà. Donc on peut considérer, donc moi je considérais donc à monsieur Trump donc de s'arrêter là, sans se formaliser du vote du Congrès qui a lieu parce qu'il aurait une couleur démocrate, une forte majorité démocrate, mais de voir ça comme c'est entendable, et il vous constate a priori la même chose que moi, et même des républicains qui auraient voté aussi la même chose. Donc pour l'arrêt de cette guerre, avec les démocrates, pour l'arrêt de cette guerre, ils voient tout simplement la réalité, donc c'est à considérer comme objectivement d'un constat commun, parce que là, en plus, vous avez un constat commun des deux parties, dont vous faites partie aussi, d'un constat de la réalité que quelque part, on va dire, d'une certaine manière, vous avez considéré vous-même comme entendable, puisque vous avez commencé effectivement à essayer de limiter M. Netanyahu, donc qui, comme réponse, a attaqué quand même les répondre qui se contrefoutent de votre avis, et c'est propre à son fonctionnement de psychopathe et à son désir de toute puissance. Donc il considère qu'il peut faire ce qu'il veut quand même, que ce soit avec vous ou pas, dont il se contrefoutent. Vu que du coup l'Iran, on peut considérer que ne serait plus une menace pour Israël, donc, mais non pas pour le pays, encore une fois, je dis pas ça pour le pays, mais pour les gens en général, le principe de guerre, de conflit, mais peut-être serait, voilà, peut-être non, mais pour les inquiéter quand même, on peut considérer que effectivement s'arrêter là par rapport à l'Iran et laisser l'Israël et d'arrêter de protéger Israël ferait que eux amoindris, je pense, penseraient un minimum leurs blessures et ne seraient pas forcément à même de s'énerver contre bon, à voir quoi, hein, je pas forcément bien la mesure du truc, mais si c'est accompagné verbalement, enfin voilà, encore ou pas, voilà, à voir de quelle manière, c'est là où le fait qu'on ne soit pas engagé permettrait de prendre un relais diplomatique auprès de l'Iran, donc alliés que nous sommes, pour une cause commune qui va être voilà, la stabilité, la paix, la stabilité, là aussi. Voilà, là aussi, hein, mais vraiment quoi. Excusez-moi, j'ai perdu le fil. De manière honnête, quoi, hein, sincère dans les termes, quoi, par rapport aux termes, quoi. Permettrait donc de prendre un relais de stabilisation. C'était un petit peu ce que j'avais en tête quand je Charles de Gaulle, oui, c'est peut-être pas le moment, là, c'est trop tôt. Et puis ce serait uniquement par rapport au fait, oui, d'avoir une présence pour je sais que ça roule comme ça, quoi. Pas dans une dimension de petit Macron qui veut se sentir tout puissant, alors que par rapport à la Russie, voilà, on avait commencé à se présenter, voilà, le gars il fait absolument n'importe quoi, de toute façon je ne sais pas ce qu'il fait. Donc il va faire que des trucs qui se disent ah ça c'est bon, c'est ce qu'il faut faire pour être vu ou pour se sentir soi-même tout puissant. Hein. Allez savoir, hein, c'est un petit bébé, donc allez, hein, voilà. Je suis pas censé faire non plus le psy et tout ça, hein, des grossis pour faire comprendre hein, et qu'il faut l'empêcher de candidater. Voilà. C'est une passion, ça tombe bien. Précisément ces petits arrêts, puisque matière m'y intéresse. Différentes raisons. Surtout du coup, pardon. Ça tombe bien, il n'y a pas d'honneur dans la vie. Hein. Voilà. Mais malgré tout, voilà, en fait, c'est de faire tout le boulot. En fait, ce sera même de le faire, j'aurai les pouvoirs pour le faire. Hein. Pardon. Je serai à des responsabilités qui me permettraient d'être un peu plus, d'avoir un peu plus d'effet hein, concret par des gens qui sont aussi donc en place, qui seraient donc des collègues à ce moment-là. Alors ça ferait un moment que ce serait fait, quoi, hein, me concernant. Enfin bon, passons. Chacun ne fait rien du coup. Donc voilà, donc ça n'avance pas. Ou si peu, ou est silent, que ça n'avance pas. Lenteur, difficile de faire plus long. Dire que ça, c'est pas l'arrêt, c'est la marche arrière. Mais passons. D'ailleurs, ce qui se passe.
Bon, passons. Sinon, je suis à côté. Bon, excusez-moi. Allez, donc je considère un titre de passe formalisé, voilà, de la couleur majoritairement démocrate de ce vote, mais d'y voir effectivement une concordance, une cohérence avec ce que lui-même a commencé à acter, au moins verbalement, oralement, à M. Netanyahu, donc qui allait dans le sens effectivement, oui, il va falloir s'arrêter. Hein. Et je pense que le fait que Netanyahu s'arrête, euh, pour faire contribuer à ce que Netanyahu s'arrête, il faut arrêter de le couvrir effectivement et d'alimenter de par cette couverture son délire de toute puissance, duquel il va redescendre quand il n'aura plus cette couverture et qu'il verra que allô, un coup de fil de la part d'un dirigeant iranien ou autre des alentours, dis donc, t'es un petit peu à poil là, t'es un petit peu exposé là, tu considères continuer ce que tu fais ou non? Oui, je veux dire. Parce que c'est ça qui arrête ces gens, c'est le mur, c'est la peur. Voilà, et c'est débile, hein, mais ils sont débiles. C'est comme ça que ça marche. Voilà. Tout comme quand du coup, je pense à cette question-là, et si Israël était plus couverte, on entendrait tout ça. Voilà. C'est ce que je pensais à ce que j'ai répondu à Poutine, là, du coup. Alors, on s'appelle pas, on est d'accord, c'est pas pareil, de toute façon. Hein, il n'est pas fabuleux, forcément de ouf, quoi, non plus, en tout cas. Forcément de ouf. Je suis même pas sûr qu'il soit anglais, sportif. Euh, mais quoi qu'il en soit, voilà, il n'y a, pas de coup de bigot là, c'est pas ça. Mais il n'y a pas de coup de bigot dans les options là. Enfin, voilà, c'est pas comme ça que ça se passe. Je considère après, voilà, c'est comme ça qu'on peut y considérer ce qu'on veut. Hein. Hypothèse, réalité, intention. Ok, Youpitra là, ça passe. Il y a de ça effectivement, voilà. Et disons que l'intention, on a certainement, selon ce qu'on sait de soi, la manière dont on se connaît, mais on a quand même des choses naturelles. Il y a des places, je considère qu'il y a des places qui sont comme un éléphant ne peut pas voilà, grimper un arbre, hein, voilà, que je t'en ai donné. Voilà. On va dire que voilà, ce qu'on aimait va correspondre aux capacités qu'on a. Ce qu'on ait fait, je peux considérer ça comme ça en tout cas. Voilà. Et donc voilà, bon, certains peuvent communiquer comme ça avec leurs voisins, famille, amis, domaine professionnel, voilà, et à l'échelle donc de sa portée. Voilà. Il se peut que ce soit le mien, voilà. Enfin, je dis il se peut, c'est par humilité, hein, voilà. Modestie ou humilité, voilà. Peu importe. Moi j'en fais franchement peu cas. Comment on dit, je suis certainement des plus fiers de concrétiser ça, hein, voilà, candidature, c'est pour ça que je parle de tout ça aussi. Et je vais peut-être être élu du coup à la présidence, présidentielle, présidence ici, c'est tout ça. Mais voilà, voilà. À part le fait que ça me gonfle de constater que, ben voilà, ben que quand donc, du coup, je pensais à l'Israël, j'ai dit, ben, on tomberait tous dessus. Hein. Ça tenait que moi, voilà. Enfin, sans impliquer forcément les autres, mais si je suis quand même un petit peu comme ça. Et si tout le monde était agacé comme moi, je pense et qu'on se lâchait, on les tomberait tous dessus, absolument tous. Hein, voilà. Mais ça, c'est ce que j'avais donc en tête pour ce qui tenait Poutine. Voilà. Et que donc, quand j'ai lâché ça en pensant à Israël le lendemain, voilà, je sais pas combien de drones russes donc, sur des bâtiments civils. Voilà, agression ouverte des civils, quoi. Le mec, il peut même si ça m'en pète un plomb, c'est dire à quel point il est dead, quoi. Mais voilà, dans ce en termes de portée de réalité, voilà pourquoi je m'agaçais, j'appelais il y a des mois de ça, des années, hein, parce que moi c'est pas nouveau quand même comme conscience du truc. Après effectivement quand on s'adresse à des parasites, c'est pas qu'ils vont dire ouais c'est toi, bah, bien sûr, je me fais passer pour toi mon gars, je vais pas, bien sûr que c'est toi. Ah mais je vais pas te le dire, ah ben non je vais pas te concrétiser, sinon tu vas savoir, tu vas pouvoir faire valoir que, ah ben non, et oui, bah donc du coup voilà. Donc du coup voilà, mais ça veut dire que du coup il y a qu'un abruti qui aurait la présence d'esprit de percuter, de brancher les neurones et de dire putain mais faut vraiment en fait, au moins même si c'est pas directement le studio comme ça, confirmer parce que ça renforce le truc, ça permet de travailler, voilà. Enfin, ça renforce le cadre en fait, le canal, c'est le même cadre au truc, un petit peu plus concret, réel, et ça permet de bosser plus correctement, en considérant que c'est vraiment une réalité. Bon voilà, bon, en tout cas on constate ça, donc voilà, ok. Et que du coup, un truc qui n'est pas compris l'Union Européenne, c'est que Poutine se chie dessus. Hein. Et puis, vu que vous n'étiez pas conscient de ça, moi, je vous rassurez voilà, pour le réarmement, c'est sûr. Par contre,
concrètement en termes de réalité, voilà, ça y est, c'est bon. Voilà, c'est aussi un truc qui permet de souffler après, de plus être l'armement, tu vois, voilà, et de bloquer, puisqu'on l'a concrètement. Hein. Et mais grosso modo, vu qu'ils n'étaient pas conscients de. C'est pas l'Union Européenne qui lui faisait peur, quoi. Enfin, voilà, bonjour, quoi. C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou, les mecs qui percutent pas. Bon, enfin bon, passons. Et puis ceux qui sont censés percuter, pas un coup de. Des billes, quoi. Des billes. Pour ça, bon, il y a un degré où il y a un truc, c'est ce qu'on mérite. Hein. Alors je peux m'en prendre une aussi, hein. Et crever tout ça, hein, des trucs pas cool. Mais enfin, il y a un moment donné, voilà, bon, on va pas forcer le débile à survivre. Hein. Je serais plutôt de ceux qui feraient en sorte que, quand même, on s'assure d'un minimum de sélection naturelle, puisqu'il n'y en a plus, quoi. Euh, Écoutez, je suis désolé, hein, c'est pas cool, mais enfin, ça donne des Poutine, ça donne des Hitler, ça donne ça. Hein. Après, c'est vous qui voyez. Hein. C'est pour ça, il y a un moment donné, moi, je veux bien faire absolument être le meilleur des meilleurs, je sais pas quoi. Le plus fort des plus forts, il y a Pitra là, quoi, tu vois. Mais à un moment donné, enfin, si les gens font pas leur truc eux-mêmes, hein, je veux dire, ça sert à rien. Hein. Je veux dire, on va pas bercer un gosse toute sa vie, quoi, tu vois. Je parle pas des gens en général, hein, qui sont pour la plupart tellement plus responsables, et vraiment, enfin, le terme correspond, quoi, tu vois. Avec, enfin, voilà, quoi. Enfin, tu vois, c'est objectivement, hein, voilà, on prend ça comme ça, quoi. Ceux qui entendent, qui regardent oui, qui entendent ça, voilà, savent qui ils sont, quoi, donc vont se considérer, voilà, de manière juste là ou là ou là, quoi. Enfin, bon, voilà, quoi. Mais on peut pas forcer d'être conscient d'un truc quand, je veux dire, à un moment donné, si vraiment vous n'y arrivez pas à être conscient, vous n'arrivez pas à être conscient d'un truc, si vous êtes, enfin, on peut pas se plaindre de subir les conséquences d'un problème qu'on ne règle pas, quoi. Et que quand même on vous l'explique, on tâche de vous l'expliquer pour que vous en preniez conscience, hein, encore et toujours, hein, je le rappelle pas à chaque fois, mais c'est de vérifier, cherchez par vous-même à confirmer, je veux dire, ça donne quand même des éléments pour pas brasser là-bas, 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 là-bas. Vérifiez ça avec ce que je vous dis, il y a matière directe à checker et à confirmer. Et après, si vous voulez vraiment étendre, voilà, non, c'est vraiment ça, par rapport à ça, ceci, cela, quoi. Bon, et bien à partir de là, enfin voilà, c'est pas mâcher, mais en fait, je peux pas faire plus que ça, quoi. Je veux dire, à un moment donné, c'est la digestion, et puis voilà, quoi. Et ça ressort comme c'est, donc c'est-à-dire que si il n'y a pas conscience avant digestion, et ça ressort comme c'est, et puis voilà, tout ça, la terre, tout ça, hein, terreau, engrais, enfin terreau, quoi, grosso modo. Et ben ce qui correspond à ça, c'est que vous, en fait, vous faites, c'est que si vous en prenez pas conscience, ouais, vous faire broyer, et puis que vous finirez, ouais, terreau, tout ça, quoi. Décomposer, terreau, tout ça, quoi. Enfin, mort, quoi, tout ça. Quoi. Bon, enfin, voilà, c'est une réalité, ça fait partie de la réalité, mais bon, enfin, bon, je suppose que vous espérez autre chose, hein, moi aussi, donc je vous en fais part, c'est pour ça que que je communique tout ça, mais ouais, voilà, on va pas forcer, hein, si vous voulez. On a que ce qu'on mérite, hein, moi, hein, je veux dire, même quand on vous apporte le truc, enfin, qu'on vous expose le truc, qu'on vous apporte les éléments, hein, les matières, et qu'on vérifie, quoi. C'est toujours pareil, hein, je suis pas dans la croyance, hein, on aura suffisamment entendu défoncer ces gens-là, ceux qui comptent dessus, hein, en qualifiant la croyance par défaut c'est plus que 50-50, mais de mensonges, quoi, hein, selon le délai, quoi. Je crois un jour, donc voilà, ah oui, c'était vrai, ou je sais pas. Et du coup, ça ne nécessite pas la croyance, c'est plus de la confiance ou pas. Et la confiance, ça se voit, en fait. Tu le vois chez l'autre, pas sur le sujet dont tu parles, en plus. En général, sur le sujet dont il est question. Hein, je ne veux pas l'exposer là, concrètement, mais normalement, voilà, demain, bah, sur voilà, bon, voilà. Tu peux t'aventurer à faire comme ça si tu as déjà, ou t'aventurer quand c'est pas le cas plutôt. On peut, que c'est pas trop, mais tu le constates normalement, tu vois, tu le sais, quoi. Il y a ce qu'on voit, voilà, peau, barbe, tout ça. Et ce qu'on sait de nous, ce qu'on voit de nous, c'est aussi ce qu'on peut voir de l'autre, quoi. Enfin, voilà, ça existe aussi chez l'autre, normalement, si c'est pas psychopathe. Hein. Alors, si c'est sociopathe, et donc la confiance, voilà, tu la vois, quoi, tu la check, quoi. Voilà. Pas comme si c'était ma main, mais intérieurement, quoi, tu vois, de l'autre intérieur, quoi, tu vois, l'intérieur de l'autre. Depuis son intérieur, l'intérieur de l'autre, tu vois. Voilà. Dans ce canal-là, quoi, tu vois, grosso modo, quoi. Empathie, hein, tu peux le voir, c'est visualise ça. Enfin, voilà, bon, de toute façon. Mais du coup, je sais plus ce que je veux dire. Ouais, voilà, 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 du coup, je sais plus ce que je veux dire.
je sais plus du tout ce que je suis en train de dire. Mais du coup, voilà, hein, on va pas forcer les gens à être conscients et à se défendre, quoi, s'ils le veulent pas, quoi, hein, je veux dire, à un moment donné. Donc là, au niveau des Français, je peux pas dire ça, hein, mais je veux dire, là, je suis presque au niveau des. Voilà, ben, comme je disais, gendarmes militaires ou comme ça, hein, les mecs, s'ils veulent bon, rien et de rien faire, mais écoute, les gars, voilà, vous serez des bons rien, vous ne ferez jamais rien, quoi. C'est ce que je voulais que je vous dise. Vous connaissez tout ce qu'il faut, hein, pour la défense, voilà, et pour des choses, stabilité, la paix, bien au-delà de notre pays, quoi, c'est où j'habite. Ça se trouve, c'est ok. Attendez, on va pas forcer, hein. C'est que je vous dise. Bon, enfin bon. Et donc du coup, voilà, donc d'arrêter cette guerre en Iran qui permettra aussi d'arrêter Israël par la même occasion. L'Israël, par la même occasion. Voilà, voilà. Israël, on dirait un prénom, on dirait qu'on parle à quelqu'un, hein, c'est pas le cas, hein, c'est un État, quoi. C'est pas une personne. Voilà, donc L apostrophe, l'Israël, quoi. On a dit à France, on a dit à Iran, on a dit à Égypte. Ce ne sont pas des personnes, ce sont des pays. Israël n'est pas une personne. Israël est un pays, c'est tout, comme les autres. Je suis parti, ça faisait penser à un truc, j'ai repris. C'est un film. Bon, passons. Addiction d'un film, je faisais le conducteur. Pensez. Voilà. Bon, et donc voilà quoi. Et donc ça permettra à Israël de s'arrêter parce que du coup, elle va rapidement piger qu'elle ne peut plus continuer. Voilà. Qu'elle aura des opposants, des oppositions, et c'est très bon. Et c'est ce qu'il faut pour qu'elle s'arrête. Voilà. Ce sera le seul truc à temporiser éventuellement, avoir en temps voulu, mais si vraiment l'Iran est militairement suffisamment amoindri pour ne plus se composer de menaces, bon, concernant le nucléaire, normalement c'est bon, et d'un point de vue militaire, mais en espérant que ce soit bon aussi. Voilà, on pourra toujours malgré tout checker pour les pays, non pas pour l'Israël, mais pour les pays, parce qu'Israël doit être exposé à ce qu'elle fait, doit être confronté à ses responsabilités. Donc ne plus la protéger, la laisser assumer ses conneries, là. Et les citoyens s'y mettront aussi, hein. Parce que s'ils sont pas contents, s'ils sont pas d'accord, eh ben, ils savent à qui s'adresser, hein. C'est leur premier ministre. Alors qu'ils s'en démerdent. Ils seraient peut-être trop occupés à essayer de viser ailleurs pour pouvoir se défendre de l'intérieur, ou l'un ou l'autre, hein. Comme ça évitera qu'ils en rajoutent de l'extérieur. Hein. À un moment donné, chacun prend ses responsabilités, ou alors on se plaît pas, quoi. Il y en a des victimisés, tant qu'à faire. Hein. Parce que là, a priori, vous en prenez que vous. Vous êtes coupable. Et d'une certaine manière, c'est pas plus mal. On arrêtera de se laisser. Voilà. Il y a cette réalité. Mais nous, d'ailleurs, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Hein. Les psychopathes sont toujours à même de se présenter. Toujours pas de filtre. Donc, pareil. La même. Voilà, quoi. Bon. Voilà. Et donc de s'arrêter, je conseillerais à M. Trump de s'arrêter, voilà, et de considérer le vote du Congrès non pas comme une opposition forcément bec et ongle, voilà, et à connotation majoritairement démocrate, mais comme quelque chose, comme un constat de la réalité, comme quelque chose qui est constaté par ces personnes dont des républicains font partie, par rapport au vote, aux votants, qui donc sont en lien avec la réalité et la constatent et votent. Il faut arrêter ça, effectivement. Il faut arrêter ça et l'Israël s'arrêtera aussi par la même. Garder un visu. Mais comme du coup la finalité, là où je voulais y venir, où l'Europe est un petit peu trop pondérée des fois, mais aura au moins la vertu d'être pondérante avec les États-Unis et un fonctionnement qui commençait à s'arrêter de par les prises de conscience, hein, dans le contexte que j'avais situé tout à l'heure, donc suite à la guerre en Irak, aux attentats du 11 septembre et la guerre en Irak. Euh, et donc qui avait bien levé le pied aussi là-dessus, du coup, qui a pris beaucoup plus de recul là aussi quant à leur propre fonctionnement et le côté délirant du oui, on est les gentils, on est les bien, euh, donc infantile, hein, on est les bien, le bien, on est les méchants. Admettons, youpi tralala, mais en fait, donc du coup, non. Du coup, voilà, du coup, vous avez été les méchants instrumentalisés par des méchants que vous croyez bien au nom du bien, quoi. Voilà. Ce qui est bien ne nuit pas à l'autre dans l'absolu. Voilà. En gros, quoi. Ce qui est bien ne détruit ni l'environnement ni l'autre, quoi. Et par rapport à l'environnement, il ne détruit pas, ça ne veut pas dire qu'il faut rien prendre, hein, sinon effectivement nous n'existerions pas, les animaux eux-mêmes consomment différents
types d'aliments, qui soient végétaux ou d'autres animaux, hein, de la viande, quoi. Hein, et nous aussi, du coup, la destruction, c'est quand le degré est beaucoup trop, et que le prélèvement est beaucoup plus important que les capacités de régénération et du maintien de l'équilibre qui fait que cette alimentation, que ce soit pour notre part ou en général, donc l'équilibre en général, euh, qui fait que cet équilibre qui nous a permis de vivre, d'exister, de nous développer jusqu'à là aujourd'hui, existait. Hein. On a traversé une période glaciaire, certes, mais je ne pense pas qu'on soit arrivé dans une période glaciaire et qu'on aurait survécu et tout ça. C'est ce qu'on est arrivé avant et on avait un environnement suffisamment riche qui nous a permis de nous développer de manière suffisamment solide pour survivre à une ère glaciaire ou deux, je ne sais plus exactement, mais il me semble une seule, en ce qui nous concerne. Donc voilà, quelqu'un de bien et quelqu'un qui ne détruit pas les autres ni ce qui lui permet de vivre. Voilà, en considérant que c'est ce qu'il faudrait faire parce que c'est juste pour lui, et uniquement pour lui qu'il considère ça. Nous sommes des êtres sociaux, voilà ce qui est bien, voilà ce qui est viable. Voilà. Et notre extension, notre évolution passe par la conscience que c'est un petit peu comme l'effet papillon, nous sommes tous responsables voilà, du brassage d'air que nous faisons, susceptible de causer un ouragan, une tornade, un cyclone, on ne sait pas où, à l'autre bout du monde. Voilà. Et tous, hein, il n'y en a pas un qui est impuissant. Enfin, si, mais il y en a quelques-uns. Mais, passons. Mais on voit que leur degré de nuisance est proportionnel à leur inexistence, quoi. C'est peut-être ce qu'ils disent, c'est peut-être ce qu'ils appellent ah, mais j'existe, mais certainement. À un moment donné, il faudra les diagnostiquer dès l'enfance. Hein. Voilà, pour si les accompagnements suffisent à éviter. Mais de toute façon, il y a des domaines où, par défaut, je crois qu'on est tous d'accord pour ne pas laisser une voiture, une Ferrari, un avion ou un bateau à un enfant de 5 ans, hein, qui ne sait pas conduire, hein, qui ne sait pas piloter, ni conduire, ni quoi. Voilà. A priori, on est tous d'accord avec ça. Bon, voilà. Personne ne remet en cause la loi que, voilà, le fait que c'est à partir de 18 ans qu'on peut conduire de manière autonome sa véhicule, voilà, sa voiture. Si personne ne remet ça en question, donc a priori, on serait tous OK sur le fait que voilà, même s'il a l'air d'être un adulte, une personne de maturité, âge mental ou maturité euh, de moins de 18 ans, hein, et en dessous même des 6 ans carrément, c'est dire, ne peut diriger un pays. Hein. Je pense qu'a priori, on est tous d'accord avec ça, normalement. Hein, parce que c'est quelqu'un nerveux donne des génocides, vous comprenez? Normalement, vous le comprenez. Et j'espère que vous comprenez vraiment le ratio qui peut paraître voilà, un petit peu inconcevable, hein, mais c'est encore une fois pour faire le ratio justement, l'inconcevable de cette définition, enfin, ce qui peut être inconcevable là-dedans, ou très étonnant, mais ce qui peut être inconcevable, donc un synonyme, un degré un peu plus important, de cette définition, c'est l'inconcevable, c'est comme ça qu'on a qualifié ce qu'a fait Hitler dans les chambres à gaz, en termes d'horreur, comme inconcevable. Tellement inconcevable qu'avant de l'avoir constaté, on ne pouvait la concevoir comme réelle, alors que c'était pourtant la putain de réalité. C'est ce qu'il faisait, c'est ce qu'il a fait, ce qu'il a tout organisé, massacre organisé, quoi. Hein, comme une entreprise, quoi, comme une usine de massacre, dans laquelle il faisait travailler les gens et les buter. Macron ne fait pas autre chose, les systèmes d'exploitation ne sont pas autre chose, faits par ces personnes ne sont pas autre chose. Ils sont tempérés par les évolutions légales, démocratiques, droits de l'homiste qui ont aussi suivi, hein, pour ceux qui ont été renforcés, qui existaient avant et qui ont été renforcés, mais ceux qui existaient donc aussi en réaction des psychopathes comme ça, hein, monarchie, leurs excès, hein, qui ont été renforcés suite à Hitler aussi, par exemple, voilà. Mais on n'a pas fait le truc qu'il fallait, c'est-à-dire de diagnostiquer ces personnes et de les empêcher de candidater, d'accéder aux responsabilités, parce qu'ils feront encore, toujours, et indéfiniment la même chose. Voilà pourquoi on est encore confronté à ça. Il n'y a pas de spiritualité ou quoi que ce soit là-dedans, c'est juste un constat. Continuellement. Une mécanique, vous foutez un caillou dedans, dans un engrenage, un grain de sable ou un caillou pour un truc qui fait comprendre que ça peut péter l'engrenage, jamais ça ne changera. Il faut arrêter d'être débile aussi. Hein. Si vous n'empêchez jamais le caillou, le psychopathe, d'accéder au pouvoir, d'accéder au moteur, d'accéder au pouvoir, mais il le pètera toujours, enculé, quoi. Il n'y a pas de loi physique à changer, quoi. Hein. Donc tant qu'on n'a pas empêché les cailloux d'accéder au moteur, de tomber dans l'engrenage du moteur, hein, tant qu'on n'a pas empêché les psychopathes par le diagnostic d'accéder aux responsabilités, au pouvoir, on aura toujours ça, toujours.
et c'est pas nous, et c'est les Arabes, et c'est pas nous, et c'est toujours une minorité, hein, toujours plus faible, hein, où on se cache derrière le grand nombre, tu vois, le plus grand nombre, le plus fort, mmh, hein, pour se sentir, tu vois, et pour agresser les plus faibles, et s'adonner à son sadisme, hein, à sa haine de la vie, hein, à son horreur, quoi. Tu as la haine de la vie, c'est très simple, tu vas en Suisse, le suicide est légal, hein. Ils ont fait ça là-bas, c'est un des trucs qui est merveilleux, tu vois? Allez vous suicider en Suisse, hein. Cherchez plus à accéder aux responsabilités, hein. Allez vous suicider en Suisse, hein. Si un jour ça fait partie des trucs qui vont être il a dit, il a dit: «Tu qu'à faire diagnostiquer ces mecs pour pas qu'on ait à dire ça toi là, au lieu de te plaindre parce que tu en fais partie là, je sais pas, j'ai genre pro en tête, ouais, bien sûr. Mmh. Enfin bon, passons. Donc voilà, donc moi je conseillerais à Trump respecter le vote du Congrès et si ça l'embête que ce soit démocrate à majorité, mais de le respecter ou d'entendre ça comme oui, c'est entendable et c'est ce que je constatais aussi de mon côté et effectivement, il va falloir s'arrêter. Ce serait pas mal d'entendre de la part de l'Iran quelque chose qui tendrait à être plus posé par rapport à l'Israël. Voilà, mais en tous les cas, voilà, c'est comme ça, sans, plus protéger Israël, ferait que l'Israël s'arrêterait effectivement aussi. Il y aurait certainement quelque chose qui viendrait, apporter du répondant, mais c'est là où, voilà, l'Union européenne ou, l'ONU pourrait se positionner donc pour, tempérer les choses et limiter l'Israël aussi au passage. Ce qui peut-être, permettrait aussi à l'Iran voilà, d'être plus posé aussi quant à tout ça et quant au sentiment de, nous on s'en prend sur la tronche et pour protéger des mecs qui s'adonnent à l'injustice et à quelque chose qui est reconnu par la communauté internationale, c'est bon de le rappeler aussi, hein, on n'est pas tous dans ce délire-là, dans lequel je ne vais pas forcément mettre Trump, mais disons que d'un point de vue historique, il s'est positionné dans quelque chose qui peut-être lui a paru comme étant entendable, mais vis-à-vis de l'Israël, non, ce n'est plus entendable. On peut considérer que vous avez essayé, euh, voilà, plus loin que les autres, de tenter un truc. Bon, mais écoutez, ça ne marche pas et c'est normal parce qu'ils sont contre vous et que tant qu'il ne sera pas arrêté, il ne s'arrêtera pas. Voilà. Si c'est pas un mur, la peur, euh, ou la justice qui l'arrête, qui l'arrête, qui l'arrêtera. Enfin, si c'est pas tout ça qui l'arrête, il ne s'arrêtera pas. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça parce que c'est un psychopathe. Voilà. Et que c'est même pas dit que le mur il percute qu'il est en train de qui va lui éclater la tête avant de s'éclater la tête dedans. Voilà. Que même un coup éclaté, il est sonné, il va même pas percuter. En fait, il s'est éclaté la tête. Voilà. Parce que c'est un débile. Bon. Et qu'il n'est pas protégé à ce niveau-là, j'ai pas envie d'être sympa. Voilà, quand ils sont en établissement comme ça, il n'y a pas de souci, hein, des géniaux, adorables, tout ce que tu veux, mais quand ça fait ça, c'est. Voilà. Et dans ces établissements, il y en a qui feraient exactement la même chose aussi. Donc, pour lequel Sarkozy n'a pas été con, c'est pour ça qu'il leur a donné le droit de vote. Et ça fait peut-être partie des. Ça, il avait fait, je sais pas combien de sondages, ce mec-là, Thierry Larigot, on est. Je suis pas étonné qu'il était destiné à ça. Il vote pour qui les petits handicapés, ça, c'est voté. On traite pas Chastance raciste quand même. Ah, c'est vrai? Ah, c'est bien, mais non, mais il faut qu'il vote. C'est bon, je me suis humain, moi, je sais pas. Oui, mais bien sûr, c'est tout ça. On a tous compris. Hein. Je suis humain, je fais buter Kadhafi le témoin pour rester humain. Vraiment. Oh, 7 ans, j'ai mon pays pour buter un témoin, non. Une armée, une coalition pour planquer. Hein. Pas juste moi pour moi, non, c'est bon, j'ai pas de problème, j'ai engagé les autres dans le réglage de mes comptes personnels pour échapper à la prison. En espérant, échapper à la prison, il était certainement convaincu. Je disais pas, il disait pas en espérant, il disait pour échapper à la prison, toujours très con. Très convaincu, hein. Toujours pareil, de ce qu'il croit. Toujours pareil, sinon. Bon, allez, la vidéo est longue. Donc voilà, donc moi je suis conseillé d'arrêter. Et effectivement, il faudrait une coalition, on fait une coalition, voilà, quelque chose avec l'Union Européenne et de l'ONU, vu qu'on a eu la vertu de ne pas s'engager, c'était pour ça qu'il fallait absolument pas qu'on s'engage, c'est déjà ça, c'est à tenir à continuer notre petit arrêt, et donc du coup, voilà. Donc c'est une bonne chose, et ça nous permet d'avoir marqué plus que de la neutralité, enfin, au moins de la neutralité vis-à-vis de l'Israël et des États-Unis, et d'être donc plus à même d'être entendu comme
se positionnant du côté de la justice et non pas d'un des deux plateaux, donc qui serait donc une injustice pour l'un ou pour l'autre si celui-ci était à l'équilibre. Là, il ne l'est pas. Il faut que l'Israël soit arrêté. On peut être là déjà pour temporiser. Ça remet, ça enlève du poids, ou on remet du côté de la justice, ou on enlève du côté, ça remet du côté de la justice, ou on enlève du côté de l'injustice, afin, peu importe comment on voit ça, de remettre les plateaux à l'équilibre, de commencer à le faire, quoi. On peut effectivement épargner, faire en sorte que les citoyens, les Israéliens, ne se fassent pas défoncer non plus, mais en temporisant, juste en temporisant, et c'est surtout en empêchant Netanyahou de continuer d'agresser, hein. Je pense que ça passe par là, que du coup les autres aussi tenteront beaucoup moins de lui remettre sur la tronche. Parce qu'il faut remettre un petit peu les choses à leur place, et dans la réalité, l'agresseur, c'est l'Israël. Et Netanyahou, s'il fallait vraiment préciser, encore une fois. Voilà. Et donc ensuite, voilà, mais par rapport à l'impulsivité de notre pondérance et notre fonctionnement d'alliés en général, avec les États-Unis directement dans ce qu'ils feraient comme ça, un petit peu trop en freelance maintenant, hein, ce qui a été le cas déjà par le passé, mais qui commence à diminuer, mais bon, qui était encore un peu le cas là, bon, donc notre fonctionnement aurait la vertu de ne serait-ce que sur un principe de consultation, ce qui devrait être un peu plus courant, un peu plus commun, d'entendre effectivement des positionnements qui vont être très, en général, quand même beaucoup plus pondérés qu'impulsifs de notre part, donc ce qui peut peut-être tempérer un côté un petit peu effectivement qui était encore présent malgré tout, impulsif, ou voilà, si c'est un peu au-dessus en termes de degré comme mot, comme qualificatif, un petit peu trop va-t-en-guerre des fois, voilà, des États-Unis, de la part des États-Unis. Et que ce soit donc dans ce fonctionnement vis-à-vis de quelqu'un d'extérieur, ou en fait d'un point de vue militaire, ou de réaction, donc en général, sur d'autres types de partenariats, il ne faut pas hésiter à se passer des coups de bigot. Nous sommes des alliés conséquents, historiques conséquents et importants en termes de stabilité au niveau de la planète. Et il est important effectivement que, au moins sur la forme, voilà, on check, on consulte un petit peu l'avis des autres alliés. Et je conseille aux États-Unis de demander l'avis de l'Union européenne, pas forcément d'un pays ou lui, mais de l'entité Union européenne. Parce que les puissances, voilà, la différence de puissance est vis-à-vis des États-Unis, que ce soit de l'Union européenne ou des autres, ou d'autres pays dans le monde, ou d'autres entités, d'autres pays dans le monde, est beaucoup moins importante que par le passé, et que nécessairement les puissances sont beaucoup plus équilibrées actuellement, que ce soit donc vis-à-vis des alliés Union européenne, États-Unis, ou vis-à-vis de la Chine. Voilà, pour citer les trois gros pôles principaux actuels. Voilà, il y a l'Inde aussi d'ailleurs, hein, au passage, qui est très conséquent, voilà, en termes de pôle, bon. Mais et il y en aura d'autres, et c'est souhaitable en fait. Le seul truc à faire attention là-dedans, c'est à beaucoup plus réalimenter, reboiser, réalimenter l'environnement que ce qu'on prélève. Et au niveau des carburants, il y a beaucoup de choses à faire sur beaucoup de moyens de locomotion, encore une fois, je le répète. Et pour nous, il y aurait vraiment des marchés intéressants à faire, si tant est qu'on les faisait, qu'on en avait l'idée, et que on avait une idée de soi-même, on n'aurait pas été sur les avions, un petit peu là, hein, sur Hollande, hein, faut pas non plus, je vous ai soutenu, c'était pas non plus pour complètement faire ce que j'aurais fait, non, ne serait plus. Arrête-toi, papa, tu es en train de diverger. Pas son boulot, quoi. Tu peux lire, c'est censé faire ce que tu. C'est censé avoir un programme, c'est censé faire l'équipe, ça va faire l'équipe. C'est censé intelligent. Tout temporiser, oui. C'est censé se dire, un petit truc quand même à rajouter, voilà. Ok, pas de soucis. Enfin bon. Et donc du coup, je sais plus où j'en étais. Donc voilà, donc c'était pas les avions même, ça en fait. La locomotion terrestre, c'est quand même le plus sécure. Voilà. En termes de truc pour première, tu vois, c'est quand même le truc le plus ça, même de soi-même, ça. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Enfin, sûrement. Il y a des trucs qui roulent, ça c'est sûr, ça risque pas de tomber et s'écraser au sol avec des passagers, même si ça tombe en rade, quoi. Voilà. Les trucs qui flottent, ça risque pas de couler, même si ça tombe en rade, c'est un petit peu plus galère, tu vois, sur le. Voilà. Mais bon, c'est censé flotter en tant que tel, quoi. Et
voir, je sais pas, j'en donne encore. J'ai la trace. J'ai pas lui qui a faire, mais c'est lui qui donne tout. C'est comme ça. C'est juste parce qu'il n'est pas en place de le faire. Voilà, je fais avant d'être élu. Hein, avant d'être élu. Je peux pas le dire. Allez, voilà. Voilà. Bon. Sachant, ça permet de faire des réparations avec des pays qui ont beaucoup de soleil tout le temps. Waouh. Réparation, oui, mais c'est hyper intéressant. Ça va. Irrigation, eau potable, alimentation, agriculture, heureusement, irrigation, commerce. C'est là où vous pouvez faire un partenariat, demander un truc, vous dites que l'idée vient de vous, comme ça, moi ça vient de vous. Hors de question, si vous avez des moyens, mais sur le plan, faites suffisant comme ça, surtout pour soutien pour encore. C'est là où il ne faut pas écouter ce que dit Macron, c'est un débile, il ne comprend rien. Un teubé qui cherche à obtenir des conflits ici, en vous insultant, il a fait pareil là, juste que ça pète ici. Ils peuvent tout détruire à défaut. Et ouais, soit c'est ce qu'il a essayé, mais qui n'arrive pas, ils vont tout détruire. Peu importe. Si détruit dès qu'il va, ah ça y est, je veux, mais il le fera. Si il veut juste tout détruire, un peu comme petit jeu désespéré. Voilà. 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 Ouais, on va refaire le TV quand même, ça va un peu fatigué. Un peu mieux, on met pas respect pour les gens quand même qui regardent. Compter sur le fait que les gens soient patients, mais quand même. Donc les gens, voilà, je sais pas, ils disaient donc merci Mali, on s'excuse, merci. J'espère qu'on aura l'occasion de nous réparer. Voilà, pour ça, mais juste quelqu'un qui va essayer, un petit tâche, donc ce que je fais là, de pouvoir se présenter, candidater, tout ça. Donc j'espère que voilà, plein de bonnes choses. Respectez les pays voisins, vos citoyens, la démocratie, vos concitoyens. Voilà, c'est ce que je peux vous conseiller. Voilà. Je crois que M. Tsararo a compris qu'en fait, le gars qui croyait que était un français, un blanc en tout cas, et qu'il a compris que petit truc de. En fait, c'est pas destiné à ça, mon gars. On fonctionne tous ensemble, quoi, en fait. Respectueusement, on est sur les mêmes d'accord. Mais ensemble. Enfin bon. Passons. Je ne dis pas à nous, effectivement, c'est un petit peu le truc, voilà. Bon. Mais bon, vous allez directement vers des pires. Visiblement, ça a l'air compliqué aussi. C'est laborieux. Bon, enfin voilà. Donc vers des pires que la Russie, hein, en solo. Donc voilà. Mais donc voilà. Donc bon, c'était. Effectivement, c'est bien, parce que putain, c'est pas chaud, j'aurais fait par contre. Enfin bon, de toute façon, je peux voir. Mais sinon, non, voilà, ils n'ont pas à nous dire merci, c'est nous. On vous remercie et on vous donne des réparations, ça c'est sûr. Voilà, c'est en train d'avancer, il n'y a pas nul besoin de s'énerver, c'est en train d'avancer, de reconnaissance en général, de Sochi, ou effectivement, d'autres pays européens qui devraient se pencher sur la question de comment on procédera à ces réparations, puisqu'effectivement, malgré tout, c'est aussi un gain que nous soyons suffisamment solides pour la stabilité en général, la stabilité à laquelle du coup, vous allez aussi pouvoir contribuer des plus grandement, et en espérant que du coup, cette partie-là de l'histoire permette d'être tous respectueux les uns des autres. C'est notre propension naturelle, voilà, et surtout si on empêche les psychopathes d'accéder au pouvoir, ça devrait aller, quoi. Il n'y aura plus de petites arrêts. Et il faut tuer tous ces gens, et il faut tuer tous ces gens, et il faut tuer tous ces gens. Voilà, on aura peut-être plus de cela et que à l'échelle de la planète, et que du coup, il n'y aura plus de soutien. Mais ça va encore, faut être conscient et le faire. Je torche de bientôt, voilà. On est voilà. Le temps pour ce sera je vais pouvoir parler parce que je déteste ce mot-là, cette formulation. Donc, être en responsabilité, je serai d'autant plus à même d'y contribuer. Jusque-là, c'est ce que je fais là. Voilà. Et donc en termes de pondération, allez voilà, se consulter beaucoup plus régulièrement. C'est de toute façon par défaut un mécanisme, même si c'est purement consultatif, d'entendre et de évaluer à partir du positionnement ce que ça donnerait, ce que ça permettrait, oui ou non. Et pareil, de la même manière, on peut toujours également demander de manière consultative, donc demander l'avis, voilà, aux États-Unis aussi, de manière consultative ou à d'autres pays selon tel ou tel truc, voilà, à voir. Dans quel cas, de quelle manière, pour quelle raison
ou pour quelle raison. Mais voilà. Juste, j'avais pas fini la boucle par rapport à l'Afrique. Mais du coup, là, en termes de réparation, ça permettrait tout ça, puisque du coup, ça développe vraiment dans le temps. Donc, qui, sans se déplumer, ben, vous permettrez, vous, puisque c'est d'avoir ce qui vous est dû. Des excuses, des remerciements et des réparations. Voilà. Car il n'y a aucune gratitude de leur part. C'est une insulte que de dire ça, c'est pour ça que je vous demandais de ne pas relever ce candidat. Macron est une insulte en tant que telle, est une insulte à la France, à l'Union européenne, à la vie. Donc voilà. Donc ne relevez pas trop, s'il vous plaît. Personne qui en a l'affaire. Voilà, qui n'a pas l'âge mental légal pour ton candidat. Même si, bah, d'accord. Passons. Voilà. La France, c'est l'aberration du fonctionnement des élites qui relève, qui s'approchait, qui s'apparentait à la corruption et qui, là, très concrètement, donc, ont donné de la corruption, parce que les médias, tout ça, après qu'on les dépassé. Même si en termes de voix, certainement qu'il a été élu en termes de voix, vu l'abstention qu'il y a eu, effectivement. L'autre était, malgré tout, oh, c'est lui qui va, super, il est super con, c'est super débile. Encore un chabalé. Je sais pas, il rigole, le mec ne comprend pas pourquoi les gens rigolent, parce qu'il y avait un truc drôle dans ce qu'il disait, en se faisant passer pour intelligent quand il lit un truc, là. Mais il rigole, donc il croit qu'il se fout de sa gueule, ça lui prend juste pour lui. Mais c'est pas moi qui écris mes fiches, hein, c'est pas de ma gueule, c'est pas moi qui écris cette merde, par laquelle je suis censé avoir l'air intelligent quand même. T'as écrit une connerie ou c'est... Non, c'est juste toi qui es con en fait, c'est de l'humour, mais t'es tellement con que t'as pas compris que c'est de l'humour. Et toi t'as dit que c'était pas toi qui écris, donc tu passes d'autant plus pour un con, quoi. Alors que c'était censé te faire passer pour quelqu'un d'intelligent qui avait un peu d'humour. Mais t'es complètement con, tu comprends tellement rien que t'étais... Mais dégage, pourquoi les gars ils ont pas écrit à la fin? En fait dégage quand tu vas sur la prochaine. Mais casse-toi, casse-toi. Retourne chez ta mère, elle était déjà avec, putain. Mais cassez-vous. Cassez-vous. Putain, cassez-vous. T'as vu s'il ressortait vivant, enculé, pour un Sessimer, putain. Après, ça devrait aller, hein. Alors là, putain, s'il finit vivant, ouais, ça devrait aller. Non, putain, qui Sessimer, enculé. Il s'est pas fait lyncher, là, enculé. Je me demande si ces gens sont conscients, hein, de. Je pense qu'ils le sont, qu'il y a une certaine dimension, plus ou moins consciente, où ils demandent à se faire. Enfin, le degré de se faire lyncher, c'est parce qu'ils ne sont pas arrêtés avant. Pas parce qu'ils se sont pas, hein, parce qu'ils ne sont pas. Attends, excusez-moi, ça me gêne. C'est qui me saoule quand je parle de cela d'ailleurs. Je pense qu'on porte plus que les problèmes des autres des fois. C'était pour alimenter ce que je transmets, tout ça, ça va. Est-ce que je vous partage ça par rapport au psychopathe? Je pense qu'on porte carrément toute la personne. Elles sont tellement petites. C'est pas juste les problèmes de c'est vraiment là, toute la personne. Quel passer pour vous, hein, par ce biais. Donc voilà, les snowy nouveaux, tout ça, bon, j'ai déjà expliqué. Allez, 3 points d'info. Presque, j'aurais expliqué ça. Donc j'aurais expliqué ça. Donc voilà, donc d'essayer de s'arrêter, puisque c'est juste ce qui est entendable, la raison. C'est juste normal. Même si ça vient d'un pote qui. Tout ça doit être compris comme contribuant à un constat qui était déjà de devoir s'arrêter. Voilà. Et donc ça peut être plus honorable que de dire oui j'entends, et c'est effectivement un constat dans lequel j'étais déjà. Bon, ça concorde, mais voilà. En fait c'est pas mais voilà. Ça, je trouve que c'est effectivement ça concorde avec là aussi. J'en ai privé, ce conflit. Voilà notre intervention. Si je continuer notre se répéter, et voilà. C'est pas un souhait là, mais bon, le fait que ça s'arrête, ça s'arrête. C'est sûr. Respect concordant des choses. Voilà, qui concordait donc avec le constat que ces trois assemblées commençaient à faire à lui aussi. Et en termes d'engagement de la part de l'Iran, enfin, je pense pas qu'on puisse demander grand chose. Vous pouvez préciser, mais avoir pareil, hein, nous consultants du coup Union Européenne et communauté internationale, une absolue, une condamnation de Netanyahou, une condamnation de la CPI, donc
Donc effectivement, s'il peut y avoir un relais qui déjà là dès maintenant se met en place, mais ça peut être verbalisé au niveau de l'Iran, c'est-à-dire que vous êtes toujours présent et que s'il y a des trucs, vous bloqueriez toute attaque, voilà, et mais sans plus protéger forcément l'Israël, qui du coup, voilà, il y aurait une prise de relais de la part voilà, de l'Union européenne, de l'ONU, pour de l'ONU en fait, voilà, dont on fait partie aussi, quoi, du coup, hein, voilà, pour du coup temporiser tout ça, et en termes d'engagement ben voilà, on surveille juste à ce que vous ce que vous réagissiez pas plus de vengeance, quoi, et qu'il n'y ait pas d'autre attaque, en laissant le relais donc à la communauté internationale, puisque les États-Unis ne semblent pas vouloir s'arrêter, même en étant un peu à son côté, mais même de cette manière, il se contrefout. Il a fait, voilà, il a décidé de faire que ce qu'il souhaitait faire, il ne respectait absolument personne, donc bon, donc on le lâche et il y a juste voilà, un relais qui est pris par la communauté internationale de l'ONU pour se positionner autour de l'Israël, Liban, protéger le Liban, Gaza, la Cisjordanie, la Jordanie, mais bon, au passage, même si les sont directement concernés, donc au niveau de défense également, normalement il me semble, ça peut se coordonner, donc d'autant plus avec le Liban, la Jordanie, et peut-être que même, bon, c'est peut-être un peu tôt comme ça, mais peut-être que même que l'Israël, que l'Iran, sans être forcément très présent, voilà, pourrait donc, même militairement dans l'absolu, c'est pour dire à quel point c'est quelque chose qui pour moi me paraît plus qu'entendable et faisable, fournir un peu de matos à Cisjordanie et à l'ONU en fait pour justement arrêter les agressions israéliennes envers les pays limitrophes, ce qui a priori faudrait que l'Iran, ok, n'en soulève pas plus, enfin, je pense que rien à dire, il y avait la question nucléaire, ça c'est une chose, mais par rapport à la question israélienne, je pense que ça leur conviendra effectivement si on peut en voler, et c'est autant de liens d'avenir constructif que nous posons aussi ici en faisant ça. Nous poserions en faisant ça, puisque donc en se positionnant de manière, en se positionnant motivé par la justice, dans le sens de la justice qui motive nos positions. Voilà. Vous retirez à télécouvrir vos positions aussi dans cette fonction-là. Et donc entendable et en termes de relations pour l'avenir, diplomatique, pacifique, partenariat commerciaux, voilà, en ce type, et pour la bien générale sur la planète, tout ça. Voilà ce qui peut être fait à partir de là. En permettant une sortie respectable pour monsieur Trump. Le caractère entendable des missiles nucléaires étant fait, la modalité, ça c'est autre chose, bon, c'est pas nouveau. On n'est pas forcément d'accord sur les modes d'intervention. Bon, c'est bien qu'effectivement soit un peu plus limité, n'hésitez pas à intervenir un peu. Voilà. Entre le lien, sanctions économiques ou voilà, diminution des relations et des échanges économiques avec l'Union européenne, pas avec, mais ensemble, les États-Unis européennes par rapport à un pays qui sont concernés, ça peut déjà grandement limiter sans intervention militaire à toute problématique plus compliquée comme avec la Russie, diminuer une problématique ou même l'arrêter. Voilà. Et c'est vrai que s'il n'y a que vous ou que nous, c'est peut-être plus limité, même si c'est déjà conséquent. Alors si en plus on est tous les deux sur un truc comme ça, eh ben, je pense que ça peut quand même vraiment éviter des problématiques plus conséquentes avant qu'elles deviennent plus conséquentes. À savoir que par contre, en termes d'intervention, là, pour moi, niveau aussi, il faut y aller quand même. Voilà. En Ukraine, il faut y aller là et défoncer tout ce qui passe au-dessus. Au moins pour ça, je pense qu'on est plus que légitime, quitte à vraiment communiquer encore une fois avec les citoyens russes sur la réalité de cette guerre, et que, qu'ils le sachent ou pas, ça va changer quelque chose quand du fait de savoir, il y a des prospectus qui circulent, tu vois, quand ça pète, il y a toujours qui vont atterrir dans les rues, tu vois, des prospectus qui vont atterrir dans les rues, et ça remonte aux oreilles de Poutine que les gens savent, ont cette lecture, ce discours, et qu'ils savent qu'il est coupable, qu'il est l'agresseur. Si c'est ça que tous les gens savent ça, ça va le désarmer, parce que lui, la culpabilité, ça va le stopper, parce que lui est convaincu que, que les autres le croient innocent. Hein. Un petit peu comme, rappelez-vous, Kennedy avec Khrouchtchev, c'est quand il lui a écrit quelque chose qui, par A plus B, démontrer et prouver la culpabilité de la Russie, de Khrouchtchev, l'URSS à ce moment-là, qui a fait que ça s'arrête. Il a essayé de revenir, mais il a répondu je resterai sur le premier échange. Et c'est précisément cette question-là. Il ne pouvait pas nier sa culpabilité qui a fait qu'il s'arrête. Ah ok, d'accord, il n'a pas vu, pas pris. Et t'es vu, t'es pris de. Non, en fait, t'es pris de. Ça s'arrête pour pas être pris. Et là, c'est pareil, parce que c'est un psychopathe. Voilà, donc le fait que ça remonte à ses oreilles qu'il est coupable et qu'il sache que ses concitoyens le savent, le reconnaissent comme coupable, savent coupable de cette agression,
tous les citoyens le savent, et que ça remonte à ses oreilles, il faudrait qu'il s'arrête. Hein, pas vu, pas pris, continue. Vu, il veut pas se faire prendre, il s'arrête. Voilà. Et ça aura un gros effet de le désamorcer pendant un bon moment, pendant un certain temps en tout cas. Voilà. Avec tout ce que ça permet en termes de remontée aussi niveau citoyen qui vont pouvoir s'occuper de son cœur. Voilà, enfin bon, du coup, vous savez pas, demandez-moi, mais voilà. Après, ça, c'était pas destiné à ceci. Donc, passons. Ils sont pas mauvais, mais de grande hiérarchie, il faut. Pareil. Il y a un truc qu'il faut. C'est pas normal. Bon, enfin voilà. Je sais pas contacter moi. Hein. Si je suis serein, hein, si je risque rien, même si je ne fais que. Je suis pas mal vertueux, genre le mec incompétent qui nous fout tous en danger, et volontairement aussi, hein, par défaut et volontairement. Si moi je vais pas m'inquiéter pour ma barbichette, par exemple, hein, on s'en fout un peu, mais enfin, c'est pour faire comprendre l'idée. À ce moment-là, je suis disponible. Hein, voilà. Hein, il faudra le tenir. Hein, mais bon. Voilà. Allez. Voilà. Pour actif de manière plus conséquente. Et prenez voilà, l'Union européenne, prenez conscience que Poutine a peur hein, de vous, même si enfin, il croit que c'est de vous, même si c'est que d'une seule personne en fait. Bon, voilà. Bonjour. Bonjour, c'est moi. Voilà. Donc c'est pas pour hein, faire les fous furieux comme lui et le défoncer, mais c'est pour l'arrêter, pour faire ce qu'il y a à faire. Donc il y a des clous, et des réponses déjà un petit peu posées aussi. Hein, je veux dire, voilà, hein, des protocoles, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire que ça correspond à ça comme réponse, grosso modo. Voilà. C'est juste pour rappeler qu'il y a des mecs qui vont falloir contenir là-dedans quand ils vont piger qu'en fait, la Russie a peur de nous. Voilà. Hein. Bon, c'est une seule personne, voilà. Armement, tout ça, c'est bon, voilà. Moi, je serais d'autant plus à même de positionner pour que le mec, voilà, s'arrête ou fasse des trucs de merde qui en fait faut qu'il perde tous ses bons et que ouais, c'est pas grave, on fait comme on peut. Allez, voilà, merci à vous, c'était à peu près tout. Voilà, et oui, voilà, donc États-Unis, européenne, voilà, si ça peut permettre de temporiser certaines choses et d'être bien sûr de tous les éléments avant de faire ça, donc c'est pour l'avenir, en fait, d'acter quelque chose qui serait un petit peu impulsif ou un petit peu trop en guerre. N'hésitez pas, c'est au moins prendre le temps voilà, et de checker, voir un peu là, bon, c'est oui ou non, et puis après, vous, voilà, vous êtes encore libre de faire comme vous voulez, c'est pas la question. Voilà, mais vu que les puissances sont plus équilibrées, que ce soit de vous à nous, avec la Chine aussi, c'est une bonne chose. Dans le sens où c'est plus équivalent, équitable et plus consultatif, et que dans l'ensemble, on est nécessairement, mécaniquement, obligatoirement, impérativement, parfait, impérativement, obligatoirement, voilà, c'est nécessaire de raisonner d'un point de vue global dans tout ce qu'on fait, comme l'effet papillon de point de vue citoyen. Voilà, les Français, c'est pour ça que j'ai pensé au Mali. Pour le Mali, voilà, j'ai précisé, on s'excuse, merci, hein, ne relève pas ce qu'a dit Macron, on vous présente des excuses, on vous remercie, et j'espère qu'on aura l'occasion d'acter, de concrétiser des réparations. Concernant les Français, donc qui, par rapport au boulot qui demande d'être remerciés, oui, merci effectivement, mais on peut vous le dire effectivement, remerciez-vous vous aussi les uns les autres, enfin vous-même les uns les autres, et par extension vraiment, l'effet papillon, ça peut faire bizarre ce que je dis, mais l'effet papillon, considérez vraiment que vous actez, que vous œuvrez dans ce que vous faites en termes de merci et de conséquences et du monde dans lequel vous voulez vivre, donc soit pour recevoir du merci, de la reconnaissance ou autre, ce qui est valable, ce qui est entendable, il n'y a pas de souci là-dessus, mais en termes de conscience et de remerciement, de remercier vous, vous-même et vous les uns les autres, sans attendre forcément de psychopathes qu'ils le fassent, euh, c'est euh, c'est d'être conscient que, ben, voilà, un peu comme l'effet papillon, voilà, courant d'air ici, ce que vous faites, qui vous paraît être, voilà, mais moi tout seul je peux rien, ben, comme l'effet papillon, voilà, c'est exactement pareil. Si vous tout seul, tous les uns les autres, vous êtes de l'effet et contribuez à l'effet papillon de l'ensemble de la globalité de la planète. Ça, il faut que chacun d'entre vous mettiez ça dans la tête. Vous n'êtes pas impuissant, mais effectivement, l'individu, c'est l'individu. L'effet papillon, ça part d'un individu, mais qui rencontre le souffle d'un autre, et le souffle d'un autre, et le souffle d'un autre, et qui crée, bon voilà, ce cyclone, ou bon, peu importe, allez, qui va disséminer le pollen de ceci, cela, qui va te faire fleurir des champs de, voilà, de tout ce que tu veux, dont des fleurs, mellifères, hein, n'hésitez pas, fleurs de jachère, mellifères, tout ça pour reboiser, parce qu'il faut toujours réalimenter plus que ce qu'on consomme, parce que c'est ça la problématique, hein, qui vraiment réglerait beaucoup de choses. La question du carburant, j'ai déjà fait des propositions, hein, voilà, comme s'il n'y avait plus qu'à, hein, il s'agit juste de le faire. Voilà. Hein, j'attendais deux, trois trucs, et c'est bon, d'autres choses. Voilà. Bon, j'en ai reparlé encore une fois là, dans cette vidéo-là. Et, euh, et donc, remerciez-vous aussi par rapport à ce à quoi vous contribuez, et que donc, papillon, 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 effet papillon, hein, voilà.
C'est tous ensemble, ce sont des êtres sociaux, c'est vraiment en termes de conscience, vraiment, il faut vraiment que vous raisonniez, quand je vous dis d'arrêter de raisonner français, raisonner européen, c'est au moins cette échelle-là, hein, parce que vraiment considérez que vous êtes des papillons, de l'effet d'effet papillon, quoi, grosso modo, hein, encore une fois, quoi. Hein. Vous brassez un peu d'air là, mais l'autre aussi, l'autre aussi, l'autre aussi. Donc considérez l'air que vous soufflez, le sens, l'intention dans ce que vous faites. Hein. Vous êtes en droit de souffler pour souffler, vous reposez, c'est même quelque chose de positif. Et puis, voilà, pas obligé d'y penser, heureusement, mais c'est même quelque chose de positif dans ce principe d'effet papillon, quoi, grosso modo, d'accumulation d'ensemble, quoi, hein, d'ensemble d'individus, quoi. Hein. Je jarte un truc, hein, c'est un petit peu euh, euh, pas Poularin, voilà, c'était pas l'idée, un truc qui me gênait. Bon. Mais grosso modo, voilà, ça considéré comme ça. On ne récolte que ce que l'on sème, mais aussi à l'échelle de la planète. Considérez que vous êtes des contribuables, quoi, hein, donc en termes de contribuables, c'est pas en termes d'imposition de sous forcément, mais cette question-là revient à ce que j'étais en train de dire de l'effet papillon. Chacun souffle quelque chose, et chaque quelque chose est à considérer dans ce que l'on en souffle comme ayant ou allant avoir un effet à l'échelle de la planète, en fait. Peu importe le domaine. Économique, voilà, social, économique, environnemental, social, économique. Considérez-vous comme ça, oui, individuellement, que dalle, zéro, mais nous sommes des êtres sociaux, nous n'existons que par ce fait-là, que par ce biais-là. Considérez que tout ce que vous faites a une dimension mondiale. Voilà. Et vous prendrez conscience de ce que vous faites consciemment, volontairement, de ce que vous contribuez, soit que vous contribuez consciemment dans cette idée-là, dans ce que vous voulez. Voilà. En espérant que seuls les êtres sociaux ce sont les autres ont beaucoup moins de capacités, donc ils n'ont pas accès à d'autres personnes. Enfin, les autres, antisociaux, donc psychopathes, antisociopathes. Voilà, voilà. Et c'est donc c'est en ça que je vous disais donc de ne pas raisonner français, mais raisonner européen. Voilà. Votre portée, elle n'est pas française, elle ne vaut pas grand-chose en tant que telle, elle est européenne. Et elle ne vaudrait pas grand-chose si elle n'était pas dans le cadre de l'Union européenne. Donc raisonner européen, français si vous voulez, mais en fait européen. Au minimum, parce qu'en fait, la finalité, c'est raisonner mondial. Comme conséquent, au niveau mondial, individu mondialement conséquent. Tous dont vous êtes. Bon, allez. Parce que je crois que c'était vraiment le truc qui manque à tout le monde, c'est d'avoir cette conscience-là. Vous n'êtes pas un truc là, un truc là, un truc là. Vous êtes un truc qui contribue à l'ensemble de la planète, à notre fonctionnement et au fonctionnement de la planète. Quoi. Hein. On pourrait dire, pas sa rotation. Ben putain, ben si. Le barrage des trois gorges, là, en Chine, a touché à la rotation de la Terre. C'est dire à quel point, si, à ce niveau-là. C'est pas le souhait. Hein. Pardon. Il faudrait peut-être faire en sorte de limiter le truc avant que ça pète, parce que du coup, si le truc a un effet sur la planète et que ça pète d'un coup, c'est pas forcément mon délire. Hein, faudrait peut-être lui conseiller en termes de coup de bigot. Hein. Hein, t'as l'Union Européenne pour consulter sur, ou demander l'avis sur peut-être une intervention, comment on ferait ou comment on procéderait, et comment on procéderait ensemble si on le faisait ensemble, parce que ça aussi, du coup, c'est notre extension qui est intéressante, la complémentarité. On aurait peut-être éviter ça, hein, comme je disais tout à l'heure, même d'un point de vue économique, même d'un point de vue de sanctions économiques. Voilà. Mais pareil, par rapport à la Chine, effectivement. Alors ouais, il faut peut-être que tu diminues ton truc des trois gorges avant qu'il pète, parce que si ça a un impact sur la rotation de la Terre, quand ça va péter, ça va en avoir un autre, ça va pas forcément être bon, on va dire. Par exemple, sur des sujets comme ça, bon, sur un truc qui tend au fonctionnement de la planète, hein, à sa continuité, au bon fonctionnement de la planète, de la vie sur Terre. Bon, je pense que voilà, ce sont des sujets sur lesquels c'est bien de communiquer et qu'il ne faut pas hésiter, même si des fois ça peut paraître un peu plus léger. Peut-être aussi pour ton avis là-dessus. Faut pas hésiter. Voilà, mondialisation. Ouais, on se parle alors. Quoi. Tranquille, quoi, tout va bien. Dans le même bateau, ça c'est la réalité. Plus qu'une expression, c'est la réalité. Voilà. Bon, allez, merci à vous. Hein. Je sais plus qui c'est qui m'a dit ça la première fois, mais c'est pour le coup, ça c'est un petit clin d'œil à celui qui m'a dit ça. C'était un rebeu, mais j'ai un doute sur qui c'est qui m'a dit ça. Tous dans le même bateau, voilà. J'ai pas eu l'occasion encore de faire un clin d'œil, voilà. Dédicace. Allez, voilà, j'espère que ça fera plaisir si tu regardes ces vidéos. Et moi, aussi regarder ces vidéos. Voilà, je crois que ce sera à peu près tout. Je sais que j'oublie un truc, mais ça me revient pas tout de suite. Donc voilà, et les forces sont beaucoup plus équilibrées, les puissances sont beaucoup plus équilibrées, hein, messieurs les États-Unis, donc n'hésitez pas à communiquer. C'est une bonne chose, c'est pas une nuisance, c'est pas une attaque, c'est pas quelque chose qui va tendre à vous écraser, en tout cas pas nous.
la Chine, pareil, si on canalise, si on temporise, ça devrait aller. Voilà, et on est d'autant plus à même, à nous deux, de canaliser, temporiser et d'être dans quelque chose, voilà, qui est viable aussi pour les autres, quoi, sans s'approprier. Ils n'ont vraiment pas besoin de ça pour fonctionner. Sans s'approprier ce qui n'est pas à eux, ils n'ont vraiment pas besoin de ça pour fonctionner. Voilà, donc il ne faut pas hésiter, et tout ça contribue, surtout qu'il y a l'Inde avec qui ça fonctionne très bien, euh, comme poids aussi conséquent par là, avec qui ça peut, voilà, tout ça communiquer, voilà. Le tout, c'est de, voilà, et quand on se communique des choses qui ne sont pas contre l'un ou l'autre, c'est vraiment dans un truc qui, objectivement, est positif et indiscutablement positif pour tout le monde, sans nuire à l'un ou à l'autre, ou à une des strates de la société, hein, pour préciser, ni à l'environnement, hein, pour aller vraiment au fond des choses même, hein, au fond et au sommet, puisque c'est ce qui nous permet de vivre. Pas parce qu'on serait des sommets, mais en termes de conscience, de compréhension, voilà, c'est quand même le tout, voilà, l'alpha et l'oméga, hein, on va dire ça comme ça. Voilà, la bactérie, à nous, là, par contre, dans le complet, voilà. Peut-être pas le plus dans tous les domaines, mais dans l'ensemble. Plus haut dans l'assemblage. L'assemblage le plus haut. Dans la complétude. Allez, voilà. Dans le système complet, quoi. Qui regroupant autant de points culminants, ou pas loin. Mais en regroupant, ça fait 2 points culminants que nous sommes. Voilà, au midi dès que nous sommes. Bon bonobo que nous sommes. Et que je. Oui, parce que je prends un accent. C'est vraiment parce que c'est sympathique. Ces gens. Donc je fais partie. Et je ne suis pas là. Donc. C'est pas grave, bon. Et donc du coup, voilà, mais ce sera à peu près tout, je crois. Voilà, voilà. Voilà. J'espère que ça sera à nous quand même, hein, parce qu'il y a quand même des choses à faire intéressantes en termes de solarisation, beaucoup d'eau potable, bétail, irrigation, là, bétail, agriculture, bétail, potable, agriculture, bétail, ça fait des trucs, Technologie qu'on maîtrise quand même, pas de trucs. Irrigation, solaire. Voilà, c'est intéressant, économiquement, c'est viable, environnementalement aussi. C'est intéressant parce que c'est viable. Voilà, ça permet en plus d'avoir du reboisement sans prendre sur des stocks. Voilà, ça peut. Franchement, je suis sûr que ça peut contenir la montée des eaux. Ça peut la limiter. Mais en plus, en reboisant, en faisant un truc qui permettrait de réguler, de revenir sur un truc plus simple, bah merde, c'est comme si ça marchait. Allez, voilà, où ça pouvait et que ça correspondait. Voilà, merci à vous. Allez, c'était Jordan moi-même. Voilà, Gable. Hein, voilà, ça sera notre nom dans pas longtemps. Hein. On sera débarrassé celui-là. Parce que je pense que c'est pas celui que j'aurais porté, c'est pour ça. Mais voilà, n'hésitez pas à me faire parler de moi, tout ça, projet, proposition, projet, donc de candidature, en fait, tout ça, s'inscrirait et donnerait trouverait beaucoup plus matière à s'exprimer, à se concrétiser, hein, c'est vous qui voyez, du coup, dans le cadre d'une candidature, et donc, j'aurai l'occasion de me présenter à vous, et d'avoir ces 500 signatures, mais c'est aussi vous qui contribuez au fait que je puisse avoir 500 signatures, par exemple, déjà depuis le début, de la base au sommet. Vous n'aurez qu'à vous-même. Allez, merci, et moi aussi. Allez, à vous, l'ensemble. Voilà. Merci à vous, il n'y a que comme ça que ça peut fonctionner. À bientôt, merci, au revoir.